Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, prépare-toi bien parce que cette vidéo, elle va être mind-blowing. Je vais partager avec toi les méthodes d'organisation qui vont te faciliter la vie et qui vont te permettre de ne pas être submergé, de ne pas être débordé. Et ces méthodes ne sont pas de moi, mais de 3 femmes à succès, 3 entrepreneurs à succès qui me font l'honneur d'intervenir au sein du Mastermind Impulsion que j'ai créé pour les femmes qui ont des business en ligne. Et j'ai donc demandé à ces 3 entrepreneurs qui cartonnent, chacune dans leur style, chacune dans leur sujet de prédilection, comment elles font pour être productives et comment elles font pour ne pas se sentir submergées alors qu'elles sont à la tête de business qui marchent très fort. Comme ça, vous allez pouvoir voir plusieurs types d'entrepreneuses avec des méthodes différentes et des business différents. Prends ce qui te convient ici, j'espère que ça pourra t'aider, j'espère que ça pourra t'inspirer et si c'est le cas, mets-moi un petit pouce en dessous de la vidéo pour me le signifier et pense à t'abonner à la chaîne pour que ça puisse aider d'autres personnes à leur tour. À ce stade, tu as certainement très envie de savoir qui sont ces 3 femmes entrepreneurs incroyables dont je vais te partager les méthodes et je vais te le dire tout de suite et ensuite on rentre dans le vif du sujet avec leurs méthodes, leurs astuces de productivité. En premier lieu, je vais te partager les méthodes de Gaëlle Baldassari, la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle, qui est coach et formatrice au service du leadership et des femmes. La deuxième, c'est Marion Girard-Ruiz, qui est brand et web designer, mentor et formatrice branding. Elle, son truc, c'est la stratégie et l'image de marque. Et last but not least, la queen de l'organisation et de la gestion du temps, j'ai nommé Amélie Canan, qui est consultante, formatrice et mentor business. Ok, on attaque tout de suite avec Gaëlle Baldassari, qui est la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle et qui est aussi coach et formatrice au service du leadership et des femmes. Elle a aussi écrit un bouquin qui est d'utilité publique qui s'appelle donc Kiffe ton cycle. Et Gaëlle est également certifiée en approche neurocognitive et comportementale. Oui, rien que ça. Peut-être que tu l'as déjà vu passer dans les Échos, Simone, Le Parisien ou encore Elle, ou alors que tu l'as vu dans sa vidéo TEDx où elle aborde le sujet du tabou du cycle menstruel et comment l'utiliser comme un potentiel. Gaëlle a 5 astuces ultra intéressantes à nous partager, j'attaque tout de suite. Déjà, pour être la plus productive possible, Gaëlle fait attention de vraiment limiter le nombre d'emails dans sa boîte mail et de finir tous les soirs à 0, inbox 0 dans sa boîte mail. Et quand ça monte trop, en fait, elle prend vraiment un moment pour tout faire redescendre. Pour ça, elle a une astuce, elle répond à tout ce qui prend moins de 2 minutes et pour le reste, elle le planifie dans Asana, son outil de gestion de projet, comme ça ne reste pas dans sa boîte mail. Deuxième astuce, elle a un dossier dans Asana qui est important mais non urgent et qu'en fait elle balaye une fois par mois pour pouvoir en fait traiter ces choses-là dans le même temps et que ça ne vienne pas encombrer sa to-do mais que ça ne soit pas oublié non plus. Troisième astuce, Gaëlle fonctionne beaucoup à l'instinct, donc il y a des périodes de temps où elle va travailler en mode flow et des longues périodes de temps aussi dont elle va se servir pour se ressourcer en allant marcher, faire du sport, ce genre de choses. Gaëlle m'expliquait que quand elle n'est pas dans le flow, elle part marcher au lieu de forcer en fait et de se mettre à travailler parce qu'elle m'expliquait qu'avant, c'était des choses qu'elle faisait, c'était vraiment de se forcer à travailler et qu'en fait, c'était pas du tout productif, c'était même contre-productif. Et en fait, pour s'en rendre compte, elle travaille avec des musiques de concentration. Donc quand elle ne les supporte pas, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le flow et donc elle part marcher, se reposer, faire autre chose. Donc finalement, Gaëlle remplit tout à fait ses engagements, que ce soit des rendez-vous, des rendus à faire, mais elle va profiter de tous les autres moments, les interstices comme elle les appelle, pour vraiment suivre son énergie et travailler sur ce dont elle a envie. Elle va se servir de ces interstices-là comme des variables d'ajustement pour vraiment se respecter et respecter son rythme. Et aussi quelque chose qui a beaucoup changé sa manière de travailler et sa productivité, c'est vraiment de réussir à s'observer et à voir combien de temps et d'énergie les tâches lui prennent réellement. Par exemple, si elle est en rendez-vous ou en conférence, elle sait qu'il va y avoir tout le temps en fait où elle va devoir se réénergiser par la suite et reprendre de l'énergie, se reposer et donc elle va ajouter 30% de temps en plus après son intervention, après sa conférence. Si elle doit faire des rendez-vous administratifs, c'est quelque chose qui va lui demander énormément de ressources, énormément d'énergie et dans ces cas-là, elle prend 50% du temps alloué en fait à ces rendez-vous-là pour se ressourcer par la suite. Voilà pour les astuces de Gaëlle. Si tu ne la connais pas encore, je t'invite vraiment à aller découvrir son univers sur Instagram, dans son livre ou au sein de ses formations. C'est vraiment des pépites essentielles pour mieux apprendre à gérer son cycle, son énergie, ses fluctuations hormonales.
en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Je te mets le lien de son compte Instagram juste en dessous de la vidéo. Ok, on passe à Marion qui est brand et web designer, qui est aussi mentor et formatrice. Marion, elle accompagne les entreprises et les entrepreneurs depuis plus de 12 ans maintenant dans la création d'une identité de marque à fort impact et bien sûr au développement de leur visibilité en ligne. Marion, elle a 6 astuces à te partager pour augmenter ta productivité et ne pas te sentir débordée. J'attaque tout de suite. Donc déjà, Marion, ce qu'elle a fait, c'est que dans son planning, dans sa semaine, elle a mis en place des demi-journées thématiques. Par exemple, le lundi matin pour elle, c'est sport, batch cooking et tri de ses mails parce qu'elle aime bien commencer sa semaine tranquillement. Et le lundi après-midi, c'est sa réunion hebdo avec sa business bestie pour un petit peu faire le bilan, s'engager sur ses objectifs et se motiver. Ensuite, elle enchaîne avec de la création de contenu. Ensuite, elle enchaîne sa semaine avec de l'administratif, de la compta, du suivi client. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est bloquée 2 demi-journées dans son calendrier, son logiciel en fait de réservation de rendez-vous pour ses appels découvertes. Et comme ça lui permet de respecter son temps, son énergie et de ne pas être sollicitée tout au long de la semaine. Et le vendredi, elle fait à la fois du travail sur le suivi de ses clients et à la fois un CIOD sur lequel elle va vraiment bosser sur son business et vraiment réfléchir à de la stratégie. Et c'est aussi le jour où elle appelle ça un potato day parce qu'elle va être en jogging, sans maquillage, vraiment nature peinture, en mode c'est son jour où elle travaille de manière comfy. Donc comme tu peux le voir, elle rentre en douceur en fait dans sa semaine. C'est souvent des créneaux qui sont réservés à elle ou à travailler sur son business et elle ressort le vendredi de cette manière puisque le vendredi après-midi, elle travaille aussi sur son business. Et elle garde le milieu de semaine vraiment pour ses clients. Ça lui permet de mieux gérer son énergie en fonction des types de tâches qu'elle a à faire. Deuxième astuce, elle organise tout dans son Notion. Elle a vraiment des pages pour tout et c'est la base de données de son business. On peut y retrouver son calendrier édito, ses suivis de finances, ses suivis de statistiques, réseaux sociaux, mais aussi l'avancée de ses projets et ses to-do list. Elle a par exemple un tableau de prospects où elle note les infos de chaque appel découverte et ça lui permet en fait de faire un suivi de ses prospects et des relances. Troisième astuce, elle travaille avec une feuille de route au trimestre. Donc elle fait la liste de 3 grands projets objectifs qu'elle va faire sur ces 3 mois-là et elle va y ajouter des deadlines. Ensuite, elle va découper tous ces objectifs en petites tâches qu'elle va venir classer dans des boîtes thématiques admin, compta, suivi client, création de contenu, avec des couleurs en fonction des objectifs. Et chaque semaine, elle va venir piocher en fait dans ces boîtes les tâches qu'elle va venir mettre dans son planning. Et ça lui fait en fait un vrai suivi sur l'avancée de ses projets. Pour ne pas être débordée, l'astuce à Marion, c'est vraiment de batcher la création de son contenu. Elle a une demi-journée par semaine qui est dédiée à ça. Donc elle va préparer son calendrier édito au mois, puis elle va batcher aussi la rédaction et elle va aussi batcher la création de visuels. Et c'est pareil pour ses reels, elle en tourne plusieurs d'un coup et ça lui fait vraiment gagner énormément de temps. Son calendrier Instagram est prêt 15 à 30 jours à l'avance, on est d'accord, ça fait rêver. Mais après, sa stratégie n'est pas figée. Si elle a envie de faire un post spontané, elle se l'autorise tout à fait. Et elle programme ses posts en fait à la semaine ou à la quinzaine via Facebook Creator Studio. Sa quatrième astuce nous vient d'une découverte assez récente. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle prenait trop de projets clients à la fois et que du coup, elle gérait mal les dates butoirs de chaque projet. Donc, elle a décidé de se créer un calendrier projet client dans lequel elle sait en fait combien de clients et combien de types de projets elle peut mettre dans le mois. Donc, ça lui permet de remplir des places en fait dans son calendrier et de mieux gérer en fait ses gestions de projets clients. Et enfin, sa dernière astuce, c'est vraiment de déléguer quand elle s'aperçoit que certaines choses ne sont pas dans sa zone de génie ou tout simplement qu'elle est trop perfectionniste sur certaines tâches ou qu'elle est trop limite en termes de temps dans ses deadlines. J'espère que les astuces de Marion ont pu t'aider. Je te mets le lien de son compte Instagram juste en dessous de la vidéo. Et je t'invite vraiment à aller découvrir son travail. Franchement, elle est exceptionnelle. Et enfin, on arrive à la troisième et dernière femme entrepreneur qui a des conseils de productivité à te donner. C'est Amélie Canan, qui est consultante, formatrice et mentor business. Amélie, c'est une ancienne juriste en droit du travail. Donc, autant te dire qu'avec elle, le travail, c'est carré. En fait, Amélie, elle accompagne les femmes entrepreneurs en manque de temps à passer un cap dans le développement de leur business via la gestion du temps, la structuration et la délégation. Donc là, vous allez voir dans la première astuce d'Amélie, on retrouve des similitudes avec Marion puisque ce qu'elle fait pour être plus productive, c'est vraiment de planifier ses actions au trimestre. Donc en pratique, ça donne quoi? En fait, Amélie, elle va venir planifier
ses semaines en fonction de ses objectifs trimestriels. Mais là où ça diffère, c'est qu'elle a vraiment un fonctionnement par priorité et non pas par liste de tâches. Le but ici, ça va vraiment être de se demander quelles sont mes priorités de la semaine et quel est le temps à ma disposition pour les mettre à bien. L'idée, c'est qu'Amélie, en fait, elle ne se surcharge plus. Elle ne surcharge plus son temps de travail, ses semaines, son planning. Parce qu'en fait, elle a conscience du temps qu'elle a réellement de disponible et c'est bien souvent beaucoup moins qu'on ne le pense en fait. Donc ce qu'elle a fait pour prendre conscience vraiment du temps qui était à sa disposition, elle a utilisé l'outil Clockify et c'est un outil qu'elle utilise aujourd'hui au quotidien pour vraiment faire dans un premier temps un audit de ton temps. Comme ça, tu vas mettre play en fait directement quand tu commences ta tâche et tu vas vraiment pouvoir voir dans ta semaine, dans tes mois, combien de temps te prennent ces tâches. Et ensuite, c'est un super outil pour comprendre où va ton temps et est-ce que tes priorités de la semaine ont bien été respectées finalement. Je te mettrai le lien du logiciel Clockify qui est en ligne juste en dessous de la vidéo. Et vraiment, ce qu'Amélie préconise, c'est vraiment de faire un premier audit de ton temps. Tu prends une semaine et tu mets play et pause à chaque fois que tu démarres et que tu arrêtes une tâche et tu vois à la fin de la semaine finalement où est passé ton temps et comment tu peux ajuster pour les semaines qui arrivent. C'est vraiment un exercice très pratico-pratique que personnellement j'ai mis en place et franchement ça fait toute la différence dans la manière maintenant avec laquelle je m'organise et vraiment dans ok, où est-ce que passe mon temps, est-ce que mes priorités sont bien respectées et comment je peux ajuster, c'est vraiment un truc de fou. Alors j'ai demandé à Amélie ce qu'elle faisait quand elle était débordée parce que même si c'est la queen de la gestion du temps, peut-être que ça lui arrive aussi et elle m'a répondu que c'était rare mais quand ça arrivait, elle allait vraiment aller chercher l'origine du problème. C'est-à-dire de vraiment prendre du recul par rapport à sa situation et vraiment aller chercher là où ça pêche. Et ensuite, elle va aller faire le tri pour vraiment se concentrer sur l'essentiel et ne pas s'éparpiller, ne pas avoir de surplus en fait. Ici, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui est important pour mon business, qu'est-ce qui est important pour que j'avance vers mes objectifs, qu'est-ce qui aujourd'hui me prend du temps alors que ça ne devrait pas parce que ce n'est pas essentiel pour faire avancer mon business. Sur quoi il faut que je me concentre, sur quoi il faut que je me focus, que je focus mon attention. C'est ça qui va compter et qui va faire que tu vas avancer. Et enfin, ce qu'Amélie fait quand elle se sent débordée, c'est vraiment de se reposer fois 1000. C'est-à-dire qu'elle va vraiment prendre le temps pour elle, pour se régénérer et pour revenir en pleine possession de ses capacités. Ses maîtres mots sont focus et essentialisme. C'est ce qui guide aujourd'hui la manière dont elle construit et développe son business. Et elle avait un petit message à vous faire passer au travers de cette vidéo. Je vous lis son message. Vous n'êtes pas des machines. Votre business a besoin que vous soyez au maximum de vos capacités et ce n'est pas possible en surestimant l'énergie et le temps que vous avez réellement à disposition. À méditer. Tout pareil pour Amélie, je te mets le lien vers son Instagram en dessous de la vidéo. Elle a également un blog et un podcast qui sont incroyables pour vraiment apprendre à mieux gérer son temps, son énergie et à vraiment venir structurer et croître ton business sans te cramer les ailes. J'espère que tous ces tips t'ont plu et t'ont parlé, t'ont inspiré, t'ont donné envie de peut-être créer des changements toi au sein de ton business. Dis-moi en commentaire quelle est l'astuce qui t'a le plus intéressé, le plus plu et partage-moi aussi toi tes astuces pour être plus productive, pour ne pas te sentir submergée dans ton business et qu'est-ce que tu fais si ça arrive. Franchement, je serais très heureuse de te lire. Je te laisse mettre ça en commentaire et je te dis à très vite.